Alicia Keys d'Afrique, ben, je le prends, ouais, c'est bien. Moi, je dirais, au lieu d'être toujours comparé, on compare souvent les artistes africains aux artistes américains, comme pour dire, bon, c'est tel artiste américain d'Afrique, puisqu'on est en Amérique, ici, cette interview se passe à Boston, à Massachusetts, aux États-Unis. Je me demande, est-ce que tu as des projets? Ce qui manque de fois, c'est aux artistes africains de vraiment se maintenir en Afrique, pardon, en Amérique, ou d'arriver au même niveau que les Alicia Keys ou de Whitney Houston. Tu as ces jeunes, belles, talentueuses. Et qu'est-ce qui fait le frein? Qu'est-ce qui fait que la plupart d'entre vous s'arrêtent en Europe et en Afrique? Bon, les Antilles, bon, c'est presque pareil. Est-ce qu'il y aurait un blocage quelque part? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui manque? Alors, est-ce que tu parles par rapport à la communauté africaine qui vit aux États-Unis ou par rapport aux Américains même qui sont ici? Non, mais je pense pour qu'Alicia Keys soit ce qu'elle est, elle n'a pas regardé. Il faut viser les Américains. Déjà, je pense que c'est un problème de langue aussi. Parce que l'anglais est parlé, est compris partout dans le monde. Le français ne l'est pas. Le lingala, encore moins. Donc, je pense que déjà, il y a un problème de langue. Ça, c'est de notre côté. Maintenant, de leur côté, je pense que pardon, les Américains ne sont pas forcément ouverts à autre chose que leur propre le culture. hip-hop et le R&B, la soul, donc la vraie culture américaine. Ils ont un petit peu de mal vraiment à franchir ce cap. Maintenant, ici, je travaille avec une équipe qui est basée sur Philadelphie, qui sont donc, il y a une chanteuse qui s'appelle Queen Fees, qui est originaire du Sénégal, et qui travaille donc avec des Américains, des producteurs américains qui sont vraiment, eux, beaucoup plus ouverts. Donc je pense que c'est un premier pas qui est en train d'être franchi. Mais je pense, sans pour autant te couper la parole, je pense que ce que tu viens de dire est très important. Je crois que ce qu'il faut d'abord faire, je pense, en premier lieu, c'est de contacter les producteurs américains. Tout à fait. À mon avis, je ne pense pas que c'est un problème de langue. Il y a l'anglais qui... Moi, je suis d'un pays francophone. Et nous entendions souvent la musique de Michael Jackson, par exemple. Oui, mais c'est ce que si je dis. Si je me mets à te chanter, c'est que nous chantions comme à notre façon. Oui, bien la sûr, musique de Michael Jackson. Ça n'a rien à faire avec ce que lui chantait. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'anglais est accepté partout dans le monde. Okay? En France, les gens, la plupart, je dirais 60% des gens ne comprennent pas l'anglais, mais ils écoutent la musique, ils consomment la musique américaine, d'accord? Ne comprenant absolument pas ce qui se dit. Hein. Maintenant, l'inverse ne se fait pas, c'est-à-dire que les Anglais, les Américains, quand ils ne comprennent pas, eh ben, ça ne les intéresse pas, parce que ils estiment je crois que ça les intéresse. Parlons des commentaires. Il y a un monsieur, un Américain, qui a écrit... en anglais, Lingala is the best for love song in Africa. Ça, c'est un commentaire après que tu aies fait un featuring de la chanson Aïcha. Bon, il y a des gens qui est devenu Mika. Et ce monsieur dit que le Lingala, parce que tu as chanté en Lingala, est une langue très romantique. Tout à fait. You know? Et je suis d'accord avec toi que peut-être... il y a un problème de langue, mais je crois qu'on peut aller au-delà du problème de langue. Bien sûr. Je crois que ce que tu disais plus tôt là était plus intéressant. À côté de ça, je crois que la nouvelle génération donc des artistes américains sont beaucoup plus ouverts aujourd'hui. Les Noirs américains revendiquent beaucoup leur côté africain, d'accord, de plus en plus. Moi, c'est le constat que je fais à travers les différentes rencontres que je fais ici sur les États-Unis. Je crois que la jeune génération d'artistes ou non, hein, revendique beaucoup le côté Afrique. Ils essayent un petit peu plus de savoir d'où ils viennent réellement. Donc, ils sont beaucoup plus ouverts. Maintenant, c'est vrai que les
les autres. Donc, tu me parlais de Michael Jackson. Je crois qu'à l'époque de Michael Jackson, on cherchait pas forcément, on n'avait pas cette ouverture d'esprit-là. Et ça commence à venir petit à petit. C'est pour ça que, voilà, on prend le cas de Akon, qui est du Sénégal, qui a réussi à entrer dans le marché américain, tout en revendiquant son côté africain. Donc c'est parce qu'il y a des gens qui lui ont fait confiance, qui se sont intéressés à sa culture. Bon, il a chanté en anglais, attention, il ne chante pas en Wolof, il chante Non, pas en français. moi je voudrais bien te voir sur la scène américaine. Je m'en fous de la langue. Ah, tu oui, peux bien chanter à sûr. n'importe quelle langue. Et, la musique Est-ce est que mon bonne. anglais est suffisamment... Non, 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 ne t'en fais pas de ton anglais, c'est ça. Je pense que vous vous limitez des fois à cause de l'anglais. Mais si tu fais un featuring, par exemple, ton ami Fally Ipupa a fait un featuring avec Olivia, par exemple. Oui, Peut-être qu'il faut commencer par là, par les Bien featuring. sûr. Il faut commencer par les featuring. Mais ayant fait l'expérience de la chose, travaillant de temps en temps donc avec des producteurs américains, je me rends compte qu'ils nous demandent quand même très souvent, si ce n'est toujours, de chanter en anglais, par exemple. Parce qu'ils disent, oui, c'est bien, ça sonne bien, que ce soit le français, que ce soit les différentes langues africaines, ça sonne bien, mais le problème c'est que les gens ne comprennent pas. Et si les gens ne comprennent pas, les gens ne vont pas adhérer, les gens ne vont même pas prendre la peine de ressentir la musique ou de ressentir... d'aimer ou d'écouter la mélodie ou quoi que ce soit. Donc, après, je crois, voilà, quand je te parle de problème de langue, c'est que c'est un problème qui est réel. Parce que les gens le font de plus en plus, mais c'est pas encore ça. Ils ne prennent pas la peine de laisser parler la musique. Ils écoutent juste les paroles, ils écoutent juste ce qui se dit. Bon, si ça fait danser, c'est bien, mais les paroles sont encore un petit peu trop importantes, je crois, ici sur le marché anglophone. Tout à fait, et tu es une personne qui n'a pas de frontières, apparemment. Et est-ce que tu te limites seulement au niveau de la musique, ou bien il y a un autre art qui t'intéresse? Je sais pas, est-ce que tu es dans la sculpture? De la peinture, oh là là. Ou bien peut-être dans le cinéma. Alors voilà, en ce qui concerne les arts manuels, voilà, si on peut appeler ça comme ça, non, mes 10 doigts se limitent à jouer du piano. Je ne sais rien faire d'autre de mes 10 doigts. Maintenant, c'est vrai que l'art m'intéresse énormément. J'ai eu certaines propositions dans le cinéma, dont certaines qui se sont concrétisées. Là, je viens de terminer le tournage d'un long métrage qui s'appelle Laurent et sa fille, qui est c'est une comédie musicale qui parle des différences, des rapports entre l'Afrique et l'Occident et les pays européens ou américains. Et à travers donc deux histoires d'amour. Et puis donc c'était un long métrage qui s'est tourné entre Paris et Bamako, avec un réalisateur qui est d'origine, donc qui est américain et allemand, qui s'intéresse énormément à la culture africaine. Voilà peut-être quelque chose qui n'a pas de frontières, ou tu as parlé d'un réalisateur américain, allemand. Une façon de ne pas se limiter si la langue est un problème. Tout à fait. Et vous savez, et c'est quel rôle que tu joues dans le long métrage? Alors, je joue le rôle donc de la meilleure amie de l'actrice principale, du rôle principal féminin. Donc, le rôle que je joue s'appelle Raymonde, et je suis un petit peu extravagante, farfelue, mais et là je vais vous donner l'anecdote un petit peu comment est-ce qu'on m'a contactée pour jouer ce rôle. C'est après avoir vu le clip Mika, justement, parce qu'au début du clip il y a une petite scène qui a été jouée. Et donc le réalisateur, qui est donc fan de musique africaine en général, il regardait sur YouTube, voilà, comme tout le monde, il a regardé, il est tombé sur le clip, dont sur la petite scène. Et donc je joue un petit peu, ça dure pas très longtemps, ça dure une ou deux minutes, mais